Coinbase, le plus grand échange de crypto-monnaies basé aux États-Unis, envisage peut-être de remettre le XRP en bourse. Si le verdict du procès de 2 ans entre Ripple et SEC est en faveur de Ripple, Coinbase remettra probablement le XRP sur la liste. Cela aurait des implications importantes pour l'ensemble du marché de la cryptographie. Car les lois régissant le statut des crypto-monnaies en tant que matière première ou titre ne sont toujours pas claires. Récemment, les baleines ont commencé à accumuler du XRP en masse, et le XRP a bondi de 4,55% en 24 heures. Cet article fournit une analyse approfondie des implications potentielles du prochain verdict dans le procès Ripple contre SEC. Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a été cité dans l'article, suggérant que la bourse pourrait réinscrire le XRP si le verdict est en faveur de Ripple. L'article donne également un aperçu de la situation actuelle, notant que les baleines ont accumulé du XRP en masse et que le XRP a bondi de 4,55% au cours de la période de 24 heures. Cet article est bien documenté et fournit des informations précieuses sur la situation. Balaji Srinivasan, ancien directeur technique de Coinbase, a parié $1 million avec James Medlock sur le fait que le prix du Bitcoin atteindra $1 million d'ici le 17 juin. Si c'est le cas, Srinivasan conservera un BTC et $1 million en USDC, et sinon, Medlock gagnera le même montant. Le pari repose sur leurs différents points de vue sur l'avenir de l'économie américaine. Srinivasan prédit une déflation du dollar américain et une hyperinflation, tandis que Medlock est baissier. Le prix du Bitcoin a connu une croissance de 66% en 2021, surpassant les actions des banques de Wall Street. Cet article traite d'un pari entre Balaji Srinivasan, l'ancien directeur de la technologie de Coinbase, et James Medlock, un utilisateur pseudonyme de Twitter, concernant le prix du Bitcoin dans les 90 prochains jours. Srinivasan pense que l'économie américaine se dirige vers une crise qui provoquera une hyperinflation et fera grimper le prix du Bitcoin à $1 million d'ici le 17 juin. Medlock est pessimiste quant à l'hyperinflation à venir dans le pays. Les termes du pari sont que si Bitcoin n'atteint pas $1 million à la date prévue, Medlock gagnera un BTC et $1 million en dollars américains. Si le Bitcoin vaut au moins $1 million à la date, Srinivasan conservera le BTC et la pièce USD. À l'heure actuelle, le prix du Bitcoin est de $27 387 et a connu une croissance de 66% en 2023 jusqu'à présent. Le XRP est actuellement sur le point de connaître une évolution majeure, comme le suggèrent des facteurs techniques et fondamentaux. Le RSI quotidien est légèrement supérieur au niveau neutre de 50, et si le XRP parvient à franchir la barre des 0.399, il pourrait atteindre un sommet de 0.433 ou 0.50. De plus, un nombre croissant de nouveaux comptes XRP suggère que l'intérêt pour le XRP reste fort. Le procès Ripple devrait être résolu favorablement au premier semestre 2023. Cet article fournit une analyse approfondie de l'état actuel du XRP, à la fois techniquement et fondamentalement. Les indicateurs techniques suggèrent que le XRP se trouve à la croisée des chemins, avec un obstacle clé à 0,399 qui doit être franchi pour un mouvement significatif. Sur le plan fondamental, le site web du validateur XRP montre que de nouveaux comptes sont créés quotidiennement et que le procès Ripple pourrait être résolu favorablement au premier semestre 2023. Le prix du Bitcoin, BTC, n'a cessé d'augmenter, franchissant récemment la barre des $27 000. Les transactions de bénéfices sur le réseau BTC ont plus que doublé depuis mercredi, ce qui indique une dynamique haussière. Une analyse utilisant la technique Elliott Wave suggère que le BTC pourrait atteindre un niveau de résistance de $29 200 à $32 300. Les indicateurs en chaîne tels que le ratio MVRV et les adresses actives quotidiennes le confirment également. Cependant, les entrées de change augmentent, ce qui indique une pression à la vente accrue et la possibilité de mettre fin à la hausse. Cet article fournit une analyse approfondie de la performance actuelle du Bitcoin, BTC, et de son potentiel de poursuite de la hausse. Il a été noté que BTC avait franchi la barre des $27 000 et que son ratio MVRV était en hausse, ce qui était un signal haussier. De plus, l'indice Fear and Greed de BTC avait un score de 64, ce qui indique une dynamique haussière pour la crypto-monnaie.
D'autres indicateurs tels que les adresses actives quotidiennes de BTC et le flux de change ont également été discutés. Il a été conclu que, bien que la BTC puisse poursuivre sa tendance haussière, il est également possible qu'elle s'arrête en raison de la pression de vente accrue. Au cours des 2 dernières semaines, le marché des crypto-monnaies a connu un essor de 200 milliards de dollars, ce qui a donné lieu à une prévision choquante du prix du Bitcoin. L'Ethereum et les 10 principales crypto-monnaies ont connu une hausse de prix. La Réserve fédérale américaine est maintenant pressée d'assouplir son programme de taux d'intérêt en réponse à l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Cela pourrait potentiellement entraîner de nouvelles hausses du prix du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. 186 banques américaines pourraient être vulnérables à des risques similaires à ceux de la SVB, et la Fed devrait réduire ses taux plus tard cette année. La réponse de la Fed à la crise bancaire pourrait potentiellement déclencher une hyperinflation du dollar américain et l'effondrement de l'ensemble du système financier. Cet article évalue la récente hausse des prix du Bitcoin, de l'Ethereum et des 10 principales crypto-monnaies, déclenchée par le boom de 200 milliards de dollars des 2 dernières semaines. Il examine également les implications potentielles de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et d'autres banques connexes sur les actions de la Réserve fédérale. L'article examine également les attentes des traders selon lesquelles la Fed augmentera probablement ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage la semaine prochaine avant de les abaisser rapidement plus tard cette année. Enfin, il aborde la possibilité que l'assouplissement quantitatif de la Fed déclenche une hyperinflation du dollar américain et l'effondrement de l'ensemble du système financier. Le Bitcoin approchait d'une clôture hebdomadaire clé le 19 mars, les traders s'inquiétant d'un éventuel nouveau test de niveau inférieur. Après avoir brièvement atteint 28 000 $, le BTC/USD a chuté en dehors des heures de négociation. Les traders évaluent désormais la probabilité que Bitcoin revienne au support de test autour de 26 100 $. Les analystes ont souligné l'importance de 26 800 $ comme niveau clé à maintenir pour maintenir la tendance. Rect Capital a souligné l'importance de la moyenne mobile sur 200 périodes sur les périodes hebdomadaires. Cet article fournit une analyse de l'état actuel du Bitcoin et de ses performances au cours de la semaine se terminant le 19 mars. Il explique l'importance de la moyenne mobile sur 200 périodes sur les périodes hebdomadaires, qui se situe actuellement à 25 350 $, et comment elle pourrait déterminer si le BTC/USD restera au-dessus de 26 800 $. Il indique également que les traders s'inquiètent d'un éventuel nouveau test de niveau plus bas et que le BTC/USD était toujours en ligne pour une clôture impressionnante, après avoir évolué pour la dernière fois autour de 27 000 $ en juin 2022. Le réseau Ethereum a mis en place un mécanisme de frais de base. Cela a entraîné une réduction significative de l'offre de pièces Ethereum, créant une pression déflationniste et un potentiel d'augmentation de la demande et de hausse des prix. Le taux de combustion actuel de 614 000 ETH par an met en évidence l'ampleur du changement provoqué par l'EIP 1559. Les investisseurs et les traders doivent suivre de près l'évolution de l'écosystème Ethereum. Cet article fournit un aperçu de l'impact de la proposition d'amélioration de l'Ethereum 1559, qui a entraîné une augmentation du taux de combustion des piécettes. L'augmentation du taux de combustion devrait entraîner une réduction de l'offre globale de l'actif numérique, ce qui pourrait potentiellement entraîner une hausse des prix en raison de l'augmentation de la demande. Il est important de tenir compte du fait que le taux de consommation peut fluctuer en fonction de divers facteurs, tels que le nombre de transactions sur le réseau et les frais de gaz associés. À mesure qu'Ethereum évolue vers Ethereum 2.0, le réseau devrait devenir plus efficace, ce qui pourrait avoir un impact sur le taux de combustion et son influence sur le marché.